Allons, Flippote, allons, que d'eux je me délivre. Vous marchez dans tel pas qu'on apprend à vous suivre. Laissez ma bru lasser, ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous on s'acquitte. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci et que de me complaire on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié, dans toutes mes leçons j'y suis contrarié. On n'y respecte rien, chacun y parle haut, et c'est tout justement la cour du roi Péto. C'est... Vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais... Vous êtes un son en 3 lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère, et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que tout tourment. Je crois... Mon Dieu, ma sœur, vous faites la doucette et vous n'y touchez pas tant vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire que l'eau qui dort. Et vous menez sous chape un train que je hais fort. Mais ma mère... Ma bru, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout et tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux et leur de fonte mère osiez beaucoup mieux. Vous êtes dépensière et cet état me blesse. Que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de temps d'ajustement. Mais madame, après tout... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort. Vous aime et vous revers, mais enfin, si j'étais de ton fils, son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse, vous pranchez des maximes de vivre qui, par d'honnêtes gens, ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur, et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute, et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir querellé par un fou comme vous. Quoi? Je souffrirai, moi, quand un cargo de critiques vienne usurper Sion un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions à rien nous divertir, si ce beau monsieur-là, ni daigne consentir? Si le fou écoutait et croit à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes. Ça, il contrôle toutes ses critiques d'elle. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire, et mon fils à l'aimer, vous devrez tout induire. Non voyez-vous, ma mère, il ne perd ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirai mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire tout coup que je m'importe, j'en peux voir ensuite, et que avec ces pieds plats, il faudrait que je vienne à quelque grand éclat. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir comme inconnu son patroniste. Comme une jeune fille, comme Yvine, n'avant pas de sourire et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, on vient jusque-là que de se me connaître, de contrarier tout et de faire la maître. Et merci de ma vie, il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres de pieux. Il passe
pour ensemble dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrite. Voyez la langue d'Orine à lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierai, moi, que sur un bon garant. J'ignore que confond le serviteur peut-être, mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se corrose et l'intérêt du ciel et tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait s'offrir comme un signe? On croit laisser une visite honnête pour en faire un vacan à nous rompre la tête. Vu que là-dessus, je m'explique entre nous, je crois que de madame il est ma foi jaloux. Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui toute seule qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez, ces carreaux sans cesse à la porte plantée, et de temps de laquais le brillant assemblage font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond il ne se passe rien, mais enfin on en parle et cela n'est pas bien.